on a tendance à penser que notre patron nous verse notre salaire pour le travail que l'on fournit. Et que, de ce fait, on doit le remercier puisqu'il nous donne les moyens de payer l'essence et l'assurance de la bagnole qui nous permet d'aller au dit travail. Mais aussi les pâtes au beurre et le café qu'on s'enfile pour avoir la force d'y retourner. Mais si en réalité, c'était l'inverse. Comprenez par là que l'on produit par notre labeur une richesse que notre patron s'accapare et dont il nous reverse en réalité qu'une infime part. Ah oui, alors là tout de suite, ça donne envie de tout cramer, hein, on est d'accord. Et bah c'est grosso modo la théorie que Marx développe dans la pavasse qu'il a appelée Das Kapital. Alors, concrètement, par notre travail, on fournit au patron les moyens de nous payer, mais aussi de se payer lui, et même de rembourser les moyens de production qu'il a achetés et qui lui ont conféré son statut d'être supérieur aux employés. En fait, grâce à nous, il a renfloué son investissement de base. Une fois les outils payés, nous nous payons donc nous-mêmes grâce aux richesses que nous générons de par notre travail. Et le patron, lui, il profite de ce que nous produisons en plus, ce que Marx appelle la survaleur. Et avec cette idée-là en tête, on comprend vachement mieux pourquoi il est intéressant pour les capitalistes de payer le moins possible leur main-d'œuvre tout en tirant un maximum de profit. D'où des heures supplémentaires non payées, une charge de travail toujours croissante et des objectifs de rentabilité toujours plus élevés. Bah oui, il faudrait quand même pas oublier de, en plus, régaler les actionnaires.